Bonjour les Papouas, bonjour les Papouases. Nous sommes là comme tous les jours, du lundi au vendredi à 11h40. L'émission c'est Showbuzz. Eh bien, vous devez bien vous installer parce que c'est maintenant que va démarrer cette séance extraordinaire de dépaporisation. Je suis là aujourd'hui parce que le président est en mission extraordinaire dans la nature. Eh bien... je suis au Zone Afrique Bamba, l'officier supérieur, le Premier ministre nommé par décret lourdement et hautement spirituel. Je ne suis pas seul, je suis avec Madame la gouverneure, la plus belle gouverneure de la plus belle capitale au monde. Elle, c'est Karina Style. Bonjour. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Ça va bien, Karina? Ça va. Très bien habillée. Oui, merci. Ça sent l'amour dans ton... Oui, ça sent l'amour dans ton attitude, dans ta démarche... Amour? Même dans tes lunettes, ça sent l'amour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'origine de cette histoire? C'est quelle histoire? Qu'est-ce qui t'inspire, l'amour? Qu'est-ce qui t'a inspiré à te marier? C'est l'amour. C'est la même chose là qui va t'inspirer. C'est la même chose. Qu'est-ce qui t'inspire à venir animer Showbuzz? C'est l'amour de l'argent. Mais laisse-moi te répondre. L'amour faire tout. Bon, je vais te répondre. C'est la même chose c'est la qui va même amour. t'inspirer à te marier très bientôt. Ah ouais. Eh oui, Karina, j'aimerais qu'on dépaporise cette publication de KS Bloom. Il dit ceci. C'est vrai, tu as raison, je suis désolé, bébé. Cette phrase aurait pu sauver tellement de relations amoureuses. Hélas, l'orgueil. Est-ce que KS Bloom n'a pas raison? Ouais, si, il a raison. Attends, viens m'asseoir, parce que cette dépaporisation demande quand même... Qui dit amour dit pardon, dit paix, qui dit joie. Donc, un simple, tu as raison, c'est comme si tu disais oui, pardon, bébé, excuse-moi et tout. Parce qu'il y a des relations là... Et puis la plupart du temps même, là, les hommes demandent quand même pardon. Hein. C'est nous les femmes, là, on va demander pardon. On fait, la dernière fois, là, c'est pas toi qui m'as... Bon, pardon. Tu sais, ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire que sérieux, les hommes demandent pardon. Non, les hommes, moi je sais. Je vis ça. Chers frères, chers collègues, chers collaborateurs, hommes, aujourd'hui, on peut dire que c'est nous qui savons demander pardon. Voilà, c'est une femme qui le reconnaît et ça fait plaisir. Les hommes ont la facilité de demander pardon. Mais la femme a la facilité de pardonner. Voilà, je sais pas si tu comprends. C'est punchline, hein? Vous demandez pardon. Vous avez la facilité de dire, bon, pardon, excuse-moi, bébé. Mais on pardonne pas. Vous ne pardonnez pas. Mais la femme, elle peut pardonner, elle peut endosser tout. Tu peux tout lui faire. Mais le jour qu'elle dit que, hey, papa, c'est toi. Donc tu es en train de dire qu'en fait, nous, on demande pardon. Vous demandez pardon, mais vous ne pardonnez pas. Ah, oui, tu as bien commencé, mais tu as bien commencé, tu as terminé maintenant. La femme pardonne beaucoup, la femme est amour. La femme, elle a du mal à dire pardon, bébé, parce qu'elle se dit que c'est elle la princesse, tu vois, c'est elle qui donne. Elle doit... Femme, même, on aime long discours d'abord, mais on est douce, on est amour, on est un cœur tendre et tout ça. Donc, nous, on pardonne, nous, on supporte. Mais vous, là, quand vous faites au show, là, pour pardonner à ces problèmes. Mais pourquoi tu nous fais au show? Pourquoi vous nous faites au show? Est-ce que toi, tu dis souvent cette phrase? Tu as raison, je suis désolé, bébé. Voyons, bon, tu as la télé. Je dis pas, mais si tu as raison. Il y a un tourné qui a dit que bon, d'accord, ok, c'est bon, c'est bon. Tu as vu ta vie? C'est que c'est le côté, toi, ta manière de demander pardon, c'est ok, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, toi, tu aimes trop ça. Ça veut dire que quand tu as raison, tu ne peux pas respirer, c'est bon. Maintenant, quelqu'un qui ne te connaît pas, maintenant, il va penser que c'est quoi tu es. Hein? Non, mais... C'est quand la dernière fois que tu as demandé pardon? La dernière fois? À Eloge. Tu es obligé de dire son nom. Tout le monde connaît déjà son nom, c'est rien. Je demande pardon à tout le monde. Non, il n'y a pas de pour Eloge. Ah, d'accord. Pour lui, Eloge. La dernière fois où il a demandé pardon. C'est lui qui me fait au show. Bon, lui... Non, la dernière fois que tu as demandé pardon à Eloge. Je ne sais plus. C'est que tu n'as jamais demandé pardon. Il demande pardon. Hein? Il demande pardon. Tu demandes pardon. Il demande... Il a dit quoi? Alors, je demande pardon. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut régler toutes les relations, je veux dire, toutes les histoires avec cette phrase? Tu as raison, je suis désolé, bébé. Non, pas toutes les histoires, parce qu'il y a des histoires aussi, là. Faut pas, tu vas faire au show, tu vas faire lourd, et puis tu avais dit, bon, tu as raison. Il y a des choses qui restent dans le cœur, hein. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne peut plus réparer. Donc, oui. Quoi, par exemple? Ah, il y a beaucoup de choses, hein. Si donne un exemple. Si tu es parti faire enfant dehors pendant que tu es marié, ta femme va venir, tu as dit que tu as raison, pardon. Pardon, comment? Tu as déjà fini de faire enfant? L'enfant est déjà venu. Mais... Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pardon? Mais pardon comment? C'est pardon, on peut demander? Non, mais... Faut pas y avoir demander pardon.
Je suis désolée, pardon. Tu es désolée comment? Je suis désolé, bébé. Et en plus, il dit, je suis désolé, bébé. Tu as raison. Il n'y a pas de désolé dans ça, là. Enfant dehors, là, il n'y a pas de désolé. Mais attends, en fait, enfant dehors, là, est-ce que c'est les hommes seulement qui font enfant dehors? Est-ce que les femmes ne font pas enfant dehors aussi? J'ai dit, tu n'as pas fait enfant. Ah, c'est moi qui dis c'est les hommes. Non, c'est question, je demande. Non, il y a les femmes qui font enfant. Mais on peut demander pardon. Je ne sais pas. Mais on peut... D'accord. C'est pas vrai. Karina Steele, aujourd'hui, c'est jeudi. Et vous le savez très bien, les jeudis, c'est jour de béret à domicile. Notre sénatrice My Blonde est encore allée quelque part. A-t-elle mangé? Question. Question. Regardons. Les papouas. Aujourd'hui, je voulais passer sans vous dire bonjour. Allez, papouas, vous êtes affairés, vous aimez ça. Aujourd'hui, je suis chez une dame. Elle est écrivaine. Elle écrit quoi? Les livres, tout ça là. Nous sommes chez Anzata Ouattara. Maintenant, c'est qui lui là? C'est mon petit-fils. Ah. Mais Ejo, quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu aimes faire? Je vais pas te mentir, hein. Je fais pas souvent la cuisine. Je fais pas souvent la cuisine parce que je passe très souvent le temps. Je bouge beaucoup et même quand je suis à la maison, quand j'ai fini de regarder tout ce qui se passe, tout ce qui doit être fait, je continue d'étudier. Et je viens même de finir une formation, MDE Business School. Donc je continue de me former. Je suis une férue de formation. Je suis toujours dans l'apprentissage. C'est ça, il faut toujours apprendre. Je vous dis, on ne finit pas l'école, ça ne finit jamais. On ne finit pas. Je viens à peine de finir, j'ai pris, comment on appelle ça? J'ai fait ma graduation en décembre dernier. En novembre dernier. C'est quelle suite graduation, le coup va m'expliquer après. Il a dit, les gens disent que ta coupe de cheveux là, c'est parce que tu n'aimes pas payer perruque ou bien c'est parce que je ne sais pas. C'est dû à quoi la coupe même des cheveux? Ou je pense que c'est une habitude que j'ai eue depuis toute petite parce que je vivais avec ma tante qui ne voulait pas que j'aie les cheveux. Parce que pour elle, une petite fille qui va à l'école, elle ne peut pas entretenir ses cheveux. Donc j'avais toujours les cheveux d'un petit garçon. Donc l'habitude est restée. Même quand après j'ai vu que bon, autour de moi, tout le monde portait les mèches, je trouvais que ça surchargeait un peu, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas. Je pense que c'est un choix, hein, c'est juste ça. Sinon, j'aime bien celle qui porte. J'ai dit, maman, oui. Est-ce que écrire des livres, là, c'est ce que tu as toujours voulu faire? Maintenant, deuxième question. Les cours de la vie, comment tu es venu l'idée? D'accord. Voilà, là, ça fait... Deux questions. Voilà. Donc, la première, déjà, j'avoue que ce n'était pas ce que j'avais choisi comme métier. Moi, j'ai toujours aimé le dessin d'art. Donc, à l'école, quand on me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je disais que je voulais être professeur de dessin. Et vous imaginez, 30 ans avant, les gens se moquaient de moi. Mais comment elle peut être... Elle n'est pas ambitieuse du tout. Comment on peut être intelligente et vouloir être professeur de dessin? Donc, du coup, je n'osais plus dire que je veux être professeur de dessin. À la maison, déjà, je prêtais l'oreille à toutes les histoires qu'on me raconte. Mais j'étais très discrète. J'arrivais quand même à donner des conseils aux gens par rapport à des sujets. Et quand je suis arrivée à Biche et que le patron a eu l'idée de mettre Go Magazine sur le marché, tout de suite, j'ai proposé la rubrique « Les coups de la vie ». Une rubrique qui permet à certaines personnes de se confier. Et puis, on publie ces histoires pour permettre l'interaction entre celui qui a raconté l'histoire et le public. Maman, oui. On va visiter ton local. D'accord, ok. Voir où sont placés les livres, quel livre il y a à sa place. Donc, je sens que l'affairage est lourd. Ah oui, j'aime ça. Très lourd. J'ai vu ça là, c'est quoi ça? Alors, c'est une des distinctions que j'aime beaucoup parce que c'est une distinction que j'ai reçue hors de la Côte d'Ivoire. En principe, je devais l'avoir là. Ça vient les feuilles. Les feuilles, on va choisir, maman. Non, mais je m'attendais à ça. Non, ça seulement, je m'attendais à ça. Bon, ce n'est pas tous les prix qui viennent avec des feuilles. Hein. Ça, il faut qu'on le dise. Le prix du président vient avec des feuilles. Ça, c'est vrai. Mais le prix qui donne beaucoup plus de feuilles, c'est le premier prix. Donc, je l'attends. Donnez le premier prix à ma maman. C'est ma petite structure pour pouvoir gérer ma carrière
et pour pouvoir donner la chance à d'autres auteurs d'éclore. Donc, j'ai 5 auteurs. Et voilà, il faut que je te présente les livres pour enfants, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a des livres pour enfants qui sont étudiés à l'école. Voilà, donc on a La révolte de Agba le manioc et La légende de Congo Dua, et ça également, qui sont étudiés au primaire. Donc on a la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire, et vraiment ça c'est une grosse satisfaction. Est-ce que vous savez à côté de qui il s'est arrêté même? À partir d'aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Oui, parce que quand l'éducation nationale. Quand j'ouvre un livre comme ça, je soumets. C'est pas le... Non, c'est pas difficile. Il suffit de prendre un thème qui te plaît. Quand tu prends un thème qui te plaît, quand tu commences, tu peux pas t'arrêter. Histoire d'amour. Mais il n'y a pas de souci, il y a des histoires d'amour, mais bon, je te garantis pas que ça va bien finir. Vraiment. C'est pas, j'ai l'impression que mon temps est limité. Tellement, il y a beaucoup à... Il y a de la matière. On va aller dans le hall, là, j'ai vu des choses. D'accord. Je vais te poser des questions, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut quand même que je te présente le personnel. Ma petite équipe. C'est pas petit. Ça va être 5 personnes, ça c'est... Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont sur le terrain, mais bon, on n'est pas nombreux. Maintenant, je vais poser une question assez détaillée. D'accord, ok. Maman, est-ce que tu écoutes quel genre de musique? Là, je suis très rétro. Je suis modèle ancien combattant. Donc tout ce qui est rétro, j'aime. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer coup de marteau. Hein. Ça ne m'empêche pas d'aimer Lim à la canne. Hein. C'est pas moi, ça, Eustache dit. Oui. Faut faire, allons ça, lui va voir. Ça va chauffer. En fait, j'aime écouter. J'espère que vous avez été satisfait de mon béret. Un béret riche en écriture. J'ai 2 livres que je vais garder jalousement. Merci de nous avoir. Il faut lire surtout. Oui, je vais lire. Lecture, c'est possible. Voici les cadeaux de Karina et moi. Bon les gars, suivez Showbuzz, 11h40. Du lundi au vendredi. Nous sommes de retour après ce magnifique béret à domicile de la sénatrice Maïma Blunt. Dieu. Un président qui va en mission, qui vient en pleine séance. Qu'est-ce qui va être ta tenue? C'est rose, là? Non, je vais prendre le rose parce que je suis déjà en bleu. Moi, je sais pas. Tu t'es en fait béret à domicile, tu as laissé les cadeaux même chez Mais tu étais où? Un président qui, je sais pas, le président, il fait l'école buissonnière. Non, pas du tout. Je voulais déjà savoir comment vous vous débrouillez sans moi. Non, mais honnêtement, je suis allé... elle a laissé Mimi, elle a laissé les cadeaux chez Anzata. Je suis allé récupérer ça chez Anzata pour l'embrasser. Mimi aussi, on t'envoie pour aller faire... On t'envoie où? Tu laisses le principal même. Ah non, je dis... Bon, bonne arrivée, monsieur le président. Mais viens prendre ta place. Non, ça va, reste comme ça. Attends, donc tu me laisses ton fauteuil? Oui, je suis moi-même là, donc tu ne peux pas aller récupérer Attends, le donc fauteuil. tu m'as laissé ton fauteuil, d'accord, il n'y a pas de problème. Je te laisse ton fauteuil pendant que je suis moi-même présent. Ça c'est une pression. Le président te dit, bon, prends le pouvoir. Il dit, prends le pouvoir, mais il est à côté. J'ai un peu de photos. Tu sais, je suis ici et je sens ce que tu ressens quand je suis là. Bon, faites-moi les photos sur le fauteuil présidentiel. Toi, Moi, il fait quoi? que penses-tu de ce que tu viens de regarder? Anzata Ouattara, Oui. c'est un modèle. Franchement, moi, je l'aime beaucoup parce qu'avec elle, tu découvres beaucoup de choses. C'est ça, l'influenceuse. C'est ça, être influenceuse. Voilà, et moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Avec elle, tu apprends beaucoup de choses, tu découvres beaucoup de choses, et puis voilà, tu es instruite. Bon, qui n'est pas influenceuse? Non, j'ai pas bon, dit ok, d'accord. J'ai pas dit que j'aime ça. Boulot et toi. Elle n'est pas influenceuse. Est-ce que tu as ton avis à donner Oui, sur ce que tu Anzata viens de voir? Ouattara, c'est une femme que j'admire beaucoup. Depuis qu'elle a commencé les cours de la vie et tout ça, depuis qu'elle a l'écriture, franchement, je l'admire beaucoup. Et puis, elle a un impact très positif sur la population, sur nous autres. Et vraiment, je l'encourage, vraiment que Dieu la bénisse en tout cas. Je l'aime beaucoup. Amen. Je l'aime beaucoup. Moi, j'adore beaucoup. D'abord, je lui dis merci pour les livres qu'elle nous a offerts ce matin. Ouais. Voilà, Les coups de la vie. Les coups de la vie. Anzata Ouattara. C'est-à-dire que tu lis ça, mais tu sais même pas que tu as des livres. Tu peux lire au moins 4 livres comme ça.
Elle, c'est une femme pour moi, c'est une femme de référence. C'est une femme de référence. Elle est animatrice aussi radio, télé. Ouais. Elle a une très, très grande expérience en la matière. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, Karina, c'est vraiment une influenceuse parce que ses œuvres influencent. Depuis la presse écrite jusqu'à aujourd'hui, elle continue C'est une femme orchestre. Ouais, une femme orchestre, on peut dire ça comme ça. Bien sûr. Bravo Anzata Ouattara. Bien et sûr, puis, elle aussi, elle doit nous inviter chez elle à manger. Mais je ne sais même pas. Pourquoi les gens ont quel problème? Parce que Mimi est partie. Bon, il faut bien t'asseoir. Tu n'es pas habitué. Tu sais que c'est pour ça qu'elle dit que quand je suis ici, là, je sens ce que tu ressens. Faut bien t'asseoir. Tu n'es pas habitué. Mimi est partie. Mimi n'a pas mangé. Oui. Nous, on doit partir, pas pour faire béret. Mimi était fâchée. Elle était fâchée parce que là, elles ont parlé lecture. J'imagine la déception de Mimi. Mimi qui vient pour manger, on dit bon, voilà livre, parle. Elle ne peut pas demander, mais Anzata, on mange pas un peu, ça. Elle a réussi dans le bureau. Tu vas dire que tu as fait. T'as vu, ce qu'elle a dit, elle dit, bon, les amis. Tu veux showbiz du lundi au vendredi à 11h40. Bon, écoute, Monsieur le Président, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler avec un monument du rap ivoirien. Oui. Oui, il s'appelle Billy Billy. Il a mis sa bouche dans l'affaire de Tamsi et puis Killa Bongo. Coco, belle Coco. Mais on est obligé de parler avec lui parce que lui, il doit nous dire aussi sa part de vérité. Ce sera tout de suite, ce sera... Oui, ça sera... Oui, pardon, tu te trompes bien. Quand j'ai rentré tout à l'heure, là, quand je venais vous remettre les livres, là, il y a un fidèle papa qui est assis en train de regarder l'émission sur TV. Il s'appelle Gogori Ulrich Précieux. C'est son anniversaire. Donc, il m'a dit que c'est son anniversaire. Maintenant, ça fait quoi si on va à la pub? Il faut que tu appuies au Dieu Nous sommes de retour et dans cette partie de l'émission, l'invité va parler avec nous et notre invité d'aujourd'hui, il est à 6000 km. Eh bien, c'est la magie de la technologie. On va parler avec lui, on va lui poser des questions sur cette affaire de Tamsi, de plagiat, de sample, de tout ça et sur sa carrière aussi. Ce sera dans Face à 3. Il est avec nous, le coq de Ouassakara, mon frère Billy Billy. Salut Billy. Yes, on m'entend, on me reçoit. Salut tout le monde, salut la team. Salut le Bonnie, salut. On t'entend et on te voit. On m'entend? On t'entend et on te voit. Ok, ben tant mieux. Salut Ozone, salut Rinka, salut Mulu. On peut grossir comme ça. Pochoni. Merci Billy de nous avoir accordé un peu de ton temps. On va te poser des questions. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Je les dire. Poutou. Bon barbu. Poutou nini. Alors, Boulou, vas-y. Oui, il a envie de jouer tes joues là. Poutou nini. Coco, belle Coco, comment tu vas, Billy? Yes. Ouais, ça va, tranquille, ça va la famille, ça va. En tout cas, Dieu fait grâce. D'accord. Mon cher, grossir est mieux que maigrir. Hein. Ouais, voilà, il t'a dit. Alors, tu es dans quelle ville en ce moment? Ben, moi, je suis à Lille. À dans Lille. Le Nord. D'accord. Je suis à Lille, je suis dans le Nord. Voilà, depuis un moment, je suis à Lille. Voilà. Super. Alors, hier, tu t'es invité dans l'affaire qui oppose Killa Bongo à Tamsi. C'est pas toujours que tu te mêles de ce genre d'affaires, mais pourquoi cette fois-ci tu l'as fait? Ben, c'était à dessein, parce que je voyais que ça touchait vraiment notre corporation. Et puis, j'ai voulu donner mon avis par rapport à ça. Comme ça, je me suis invité. Voilà, je me suis dit, souvent je regarde ça de loin, mais il est important qu'arrive un moment, on dise les choses, tu vois, qu'on explique les choses. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans des injures, dans des confusions, tu vois, parce que je pense que notre métier, il y en a qui ne le connaissent pas et qui ne connaissent pas ses codes et ses règles. Voilà. À l'époque, tu as repris la chanson de Luxon Pado. Dans ta chanson, Allons à Ouassakara. On regarde un bout du clip et puis on va devenir des papoisés. Yeah, ce clip-là, oh Dieu. Ça là, c'est sauce de 10 jours pour manger, ça pourrit pas. Poste to poste, Mélène Kofi.
Allô à Wasakala, mon fils il dort dans le village. C'est quand il fait nuit à Abidjan, on voit qui dort dans la maison. C'est le jour, Drogba joue, on voit c'est ce qui est à la télévision. À l'entrée. Ah ouais. Alors, on voit déjà que c'est la chanson de Lucian Pado que tu as repris et tout ça et tout. Est-ce que tu as eu l'autorisation de la légende pour faire ce morceau-là? Oui, vous savez, à l'époque, père à son âme, mon producteur Jean-Marc Girandou, lorsqu'on devait sortir ça chez Cost to Cost, l'album était fini, mais ça nous a bloqué un peu. Donc, parce que le producteur a dit qu'il était important qu'on avise le propriétaire de la chanson, parce que c'est bien visible lorsque tu entends les accords, tu sais que c'est la chanson de Lucian Pado. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? De bouche à oreille, à l'époque, je n'avais pas son numéro de téléphone, il n'y avait pas Internet. Donc, bon, on ne s'intéressait pas à Internet. Donc, je me suis renseigné. Lucian Pado, il habite où? Aussi simple. Donc, de bouche à oreille, j'ai pu savoir. Ils m'ont dit qu'il habitait dans un endroit. Je suis parti là-bas. Mais le tonton le papa était toujours entre deux avions. Mais j'ai patienté jusqu'à ce qu'un jour je le rencontre et je lui présente mon projet. Il a apprécié. J'ai dit dans mon poste que j'ai eu de la chance. Parce qu'il n'était pas obligé d'apprécier, il n'était pas obligé de valider. Parce qu'une œuvre de l'esprit reste une œuvre de l'esprit, surtout reste une propriété privée. Ouais, c'est correct. Ouais. D'accord, alors, moi, je veux savoir, si tu n'avais pas eu Lucian Pado, est-ce que tu aurais quand même repris la chanson? Non, je ne peux pas, puisque c'est sa chanson. En fait, c'est comme, vous savez, pour nous qui sommes artistes, pour le groupe c'est Rinka Esther, une chanson, c'est comme un enfant que tu mets au monde. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ta chose. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est une partie de toi. Donc, même si c'est juste un accord que quelqu'un a utilisé, ça reste sa propriété. Vous comprenez? Donc, et il faut qu'on sorte du folklore, tu vois? Donc, nous, on a voulu, pour aller un peu vers... Parce que l'industrie musicale en Côte d'Ivoire est en train de grandir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas imaginer, le showbiz ivoirien, c'est un véritable monstre de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a trop d'évolution, mais il y a certains côtés sur lesquels on veut mettre de la familiarité. C'est vrai qu'il m'a parlé en BT, je suis BT, il pouvait penser les BT, c'est bon. Non, oui, j'ai eu de la chance, ok. Après, quand on va au Burida, même le Burida, je leur ai dit que non, le papa, il a accepté. Il dit, oui, il a accepté, ça c'est entre vous. Mais devant la loi, qu'est-ce qui te protège, qu'est-ce qui le protège? Que dit la loi? La loi dit quoi? La loi dit que la chanson appartient à Lucian Pado, donc il faudrait que Lucian Pado donne son accord pour que Billy Billy exploite son œuvre. Et c'est ce qui a été fait par téléphone. Il a dit, je lui donne mon accord, je lui donne ma bénédiction. Je suis un père. Quand un père construit quelque chose, c'est pour que les enfants en bénéficient. Il m'a honoré de mon vivant, je lui donne tous les droits. Je répète, moi j'ai eu de la chance. Parce que même s'il refusait, c'était son droit à la chanson, vous ne l'aurez jamais connu. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que Lucian Pado t'a posé des conditions avant de te donner son autorisation? Non, c'est ce qu'il dit. Il a apprécié. Tu vois, la chanson, il a été bluffé parce que tu peux imaginer un truc vraiment traditionnel et puis commencer à prêcher là-dessus comme ça, et voilà, slammer là-dessus. Il a trouvé ça super original, tu vois. Et puis à l'époque, voilà, il était vraiment, il n'avait pas sorti d'album, il y avait un moment. Donc à travers ça, il se voyait, voilà, revenir sur tel, mais sous une autre forme. Tu vois, c'était un hommage. C'est un peu comme Abomey l'éléphant qui prend mon tchaï, le coco. Moi, je peux porter plainte, j'ai mon droit. C'est mon droit. Mais moi, ça me plaît parce qu'il me permet de revivre encore. Ouais. Tu comprends? Il me permet de revivre encore. C'est moi qui accepte ça. Mais si je veux aller sur le thème du droit, je vais te sortir mes chansons où je dis ça, je te dis non, je te chose. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Les droits, tu me donnes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux juste qu'on reste professionnel. Tu vois, c'est pas méchant que Killa Bongo demande ses droits. C'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est le droit. Il y en a qui disent que c'est pour de l'argent. Mais bien sûr, nous sommes des étoiles, nous sommes des stars, nous sommes des étoiles. On a besoin de lumière. Donc nous, on a besoin de briller. Donc, tant qu'il y a la visibilité, mon frère, on prend de la visibilité. Tant qu'il y a de l'oseille aussi à prendre, on prend de l'oseille. Voilà, donc s'ils demandent, moi je pense qu'il faut trouver la formule, pour que ça se règle à l'amiable, mais pour rester professionnel,
Non, ça fait quoi? Si vous avez choqué, ils font 5%, vous avez 100%, ils font 5%, c'est pas mauvais. Donc, c'est pour dire que les petits, ils n'ont pas eu la bonne démarche peut-être. Mais moi, j'ai voulu m'exprimer parce que je pense qu'il faut être professionnel. La Côte d'Ivoire est en train d'évoluer à un niveau. Du moment où je suis pressé de rentrer pour vous croiser. On t'entend ici. D'accord. Je sais que tu suis de loin le rap ivoire. Comment tu le juges aujourd'hui, ce rap ivoire? Moi, je pense qu'il a super évolué. Je suis vraiment content. Souvent, c'est ce que je dis, quand tu ne mousses pas, quand tu dis quelque chose, on dit que tu es jaloux. Tu vois, les jalousies maîtres, ils sont toujours en train de dire que tu es jaloux. Donc, dans ton point de vue, ça peut juste recadrer les petits frères. Le petit à gâteau, tu vois, il est venu, il a dit quelque chose, tout ça. Moi, il m'a pas, c'est pas comme s'il m'a clashé. Mais la question que j'ai posée, est-ce que ce que tu as chanté là, qui va t'inviter dans son mariage pour chanter ça? Personne. Arrivé un moment, là, on veut vivre de ce que nous, du métier que nous faisons. On est d'accord. J'ai entendu dans son interview, il a demandé une année sabbatique pour te concentrer sur la musique. Toi, tu demandes une année sabbatique pour aller faire ça là. C'est ça. Pour aller faire quoi? Je dis, toi, tu demandes une année sabbatique, c'est pas pour aller faire les chansons qui ne vont pas te donner à manger. Arrivé un moment là, Qui a demandé une année sabbatique? Qui a demandé une année sabbatique? Agato. Ah, d'accord. J'ai suivi l'interview parce que moi, je suis un grand fan de. Tu es un papois. Tu es un papois. Voilà. Je suis un papa de l'Ouest. Donc, je suis chômeuse. Il a demandé une année sabbatique, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que ça ne sert à rien de faire un métier que tu ne peux pas vivre de ça. Non, pour moi, c'est pas correct. Donc, tu fais des chansons, c'est vrai que tu as dit, Dev, tu as fait ça, lui, qu'on l'appelle le petit, Mr. Chris, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais les petits rappellent dans des grands t'encourager, oh c'est bon, tu as sorti le flow, mais après, Les feuilles. C'est ça. Mais il y a il pas dit de feuilles dedans. Agato a dit que c'est le game, qu'il fait ça pour le game, il fait ça pour Oui, enjailler. oui, Est-ce que toi, tu n'aimes pas ça? Toi, tu n'aimes pas ça ou tu penses que c'est... Mais bien, le game là, s'il faut faire game, et puis Alidi. Tu vois, on fait le game, et puis il n'y a pas... tu manges pas, il n'y a pas d'argent. Moi, tu sais, il peut être mon enfant, hein, tu vois, il peut être mon enfant, je peux le mettre au monde. Tu vois, c'est les enfants, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas méchant. Même la dernière fois, quand j'ai donné mon point de vue sur le rap, après il y a des altercations avec Didi B, c'est pas méchant, je suis fier d'eux. Tu comprends de ce qu'ils font, parce que c'est un combat qu'on amène. Ozone sait comment est-ce qu'on a trimé derrière ce mouvement-là. Aujourd'hui, c'est en train de prendre là. Moi, je dis toujours, arrivé un moment, le rap ivoirien avait commencé à prendre. Mais quand les vieux ont commencé à faire ta gueule, on m'a dit ces autres, les Ivoiriens les ont laissés souhaits. Donc, les injures, les clashs, c'est vrai que c'est une discipline du rap. Mais je vous dis, les Ivoiriens, ils ne kiffent pas ça. C'est que les Ivoiriens kiffent là. C'est payant, c'est comment on l'appelle, c'est la mélodie, c'est les textes avec qui parlent de leur quotidien. Vous comprenez? Et c'est ça qui est l'origine, du rap ivoire. Billy, à propos de clash, oui. Tu t'y connais bien sûr dans ce sport, puisque tu as déjà fait un clash avec le groupe Garba 50. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Non, moi je n'ai pas fait les clashs. Nous on n'a pas fait les clashs parce que moi je n'ai pas fait les chansons sur Garba 50. On est d'accord, quand tu écoutes cet album. Oui, non, pas des chansons, mais vous étiez en guerre. Oui, c'est parce que eux, dans leurs chansons, justement, c'est ce qui a fait que je suis été. Parce que eux, le fait que moi je sois venu après, et puis j'ai commencé à prendre le dessus, dans leurs chansons, ils étaient à chaque fois en train de m'envoyer des pics. Tu comprends? Donc du coup, on les voyait comme des clasheurs, et moi, on me voyait comme un artiste qu'on pouvait inviter partout. Donc moi, je faisais les combos avec mes camarades, Digue, les Mouloukou, ou non, tout là. Nous faisions notre pierre, et je ne pas là. Tu vois, donc ça ne sert à rien de faire des clashs. Moi, je n'ai pas fait des clashs avec quelqu'un, ça s'est imposé à moi. Tu vois, la rivalité. Il peut y avoir de la rivalité. Tu vois, moi, si je viens sur le terrain, moi, je voulais prendre ma place. Donc moi, je viens avec mon équipe, je viens avec mon armée, je viens avec mes arguments. Donc, tous ceux qui se placeront devant moi, je les écrase. Tu comprends? Mais à travers ma musique, à travers mon service de communication, parce que tout le monde, parce que chacun de nous a sa place, tu vois? Mais je ne vais pas les composer des chansons pour dire tu fais 95 de ceci, ou bien franchement, aux zones, toi tu me connais, je ne suis pas dans ça. D'accord. Yeah. Alors, le coq, je veux avoir ton avis sur la crise entre Didi B et Booba. Didi B a quitté le label de Booba et ce dernier a porté plainte contre le rappeur ivoirien. Alors, quel commentaire tu fais par rapport à ça? Moi, tu sais, l'industrie à l'européenne, c'est différent de l'industrie
à la chose. Voilà, c'est différent de l'industrie à l'africaine. Précisément l'industrie que nous connaissons en Côte d'Ivoire, tu vois. Donc, eux ici, ils ont leur façon de faire. C'est ça aussi le problème de label, tu vois. Quand tu es produit par quelqu'un, c'est comme Jésus, tu la crois, hein, il n'est pas libre de ses mouvements, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il y a trop de pression, il y a trop de restrictions. Pourtant, Didi B, quand tu le vois, tu sais que c'est un leader. Tu vois, même dans Kick No Beat, tu savais que quand tu le vois, tu sens que c'était un leader. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté, qui a besoin de beaucoup de liberté, qui a besoin de voilà. Donc, c'était vraiment dommage. J'ai pensé que Booba allait vraiment évoluer avec Didi B. Mais moi, il faut féliciter aussi Didi B et puis le cost du cost. Parce qu'il faut savoir que c'est toujours nous. Donc, aujourd'hui, même sans Booba, Didi B est en train de montrer qu'il est un talent pur et pur. Donc, moi, je veux le féliciter. Je suis content pour ça. Ça n'a pas marché avec Booba, c'est la vie qui est comme ça. Voilà, c'est la vie qui est comme ça. Mais notre Didi B national est en train de représenter le rap ivoire et on est fiers de ça. Alors, est-ce que tu connais Sasuke, le mari de Saloni? Il s'est marié quand? Est-ce que tu connais Sasuke? Sasuke. Je connais Sasuke. Je connais Sasuke, bien sûr. Mais... À chaque fois qu'il fait une prestation, la dernière fois qu'il a fait une prestation chez vous, il dit mon inbox. Il fait la même chose comme toi, mais on n'a pas les mêmes mollets. Moi, mes mollets sont un peu plus petits. Bon, pour rigoler, c'est pour dire que je l'apprécie, tu vois. Quand tu fais quelque chose et que les gens reconnaissent de ton vivant, ça fait plaisir. Tu es un artiste. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Moi, je reconnais que j'ai laissé. Il n'y a pas que Sasuke. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas le reconnaître, qui ne voudront pas le reconnaître. Mais je pense que j'ai laissé à ma façon, à mon petit niveau, des traces aussi dans ce milieu. Tu vois, c'est pourquoi jusqu'à présent, les gens encore se souviennent de moi et continuent à chose. Donc, je veux vraiment encourager ce garçon-là. Mais c'est un peu ce que j'aimerais de façon officielle vous dire, comme couple, je n'ai pas eu son numéro depuis je ne sais pas comment, qui dose un peu l'histoire des politiques. Tu vois, la politique, là, ça amène trop de passion et ça va le tuer dans l'œuf. Tu vois, parce qu'il n'a pas encore... Tu vois, il n'a pas encore... Donc, tu le valides pas, Non, je le valide. Je le valide, mais le conseil que je peux lui donner, c'est de doser un peu la politique. Est-ce que tu te reconnais en lui? Je me reconnais en lui, mais il y a 15 ans en arrière. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience, il y a beaucoup de choses que moi j'ai acquis. Tu vois, donc, par exemple, moi, la politique m'a beaucoup créé des problèmes dans ma carrière. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je me reconnais à lui, il a envie de parler, il a ce désir-là de vouloir conscientiser, mais la politique, surtout en Côte d'Ivoire, il faut vraiment aller mollo. Sinon, tu vas te créer des problèmes. C'est tout ce que je peux lui dire, quoi. D'accord. Alors, Billy, la musique et toi, c'est comment? On ne te sent plus là, hein? Tu es devenu philosophe, là? Non, je ne suis pas devenu... Non, là, on continue. Tu sais, le showbiz ici, c'est pas pareil. C'est pas pareil comme chose. Moi, je sais, tout le monde sait que Billy, ça existe. Au lieu, quand tu vas sur YouTube, j'ai sorti plein de projets. C'est sûr que si j'étais en Côte d'Ivoire, ça allait faire un carton. Tu vois? Mais comme je suis ici, voilà, c'est ça tâtonne un peu. Sinon, je suis toujours dans mon téléphone. Il y a plein de sons qui arrivent. Quand vous voyez en commentaire, tout ce que j'écris, ce sont les titres de mes chansons, les Tegreba, les Secrétaires, c'est les titres de mes chansons que je prépare, parce que je prépare un album. Maintenant, je vais profiter de votre micro pour clarifier quelque chose. Je veux dire aux Ivoiriens, à travers la Papouasie, que Billy n'est pas ici, n'est pas bloqué ici pour une histoire de politique. Billy est ici, je m'occupe de ma famille. À un moment de ma vie, voilà, j'étais un peu éparpillé avec la gloire, avec le succès, tout ça. Donc, j'essaie de regarder certaines choses, en tout cas au niveau de ma famille. Donc, mes enfants sont venus, il y a plein de choses, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Donc, j'essaie de regarder. C'est pour ça que je suis là. Tu as combien d'enfants? Tu as combien d'enfants? Ça n'a rien à voir. C'est quoi ça, l'enfant? Tu as combien d'enfants, Billy? Mais c'est quand il finit de dire le nom, vous allez me dire ça. C'est combien de femmes encore? Non, on n'a pas dit ça. Tu as combien d'enfants? Ouais. Bon, j'ai 3 enfants. Mais... 3 enfants de mères différentes ou bien la même femme? T'as vu, c'est... Mais Billy, nous, on nous a dit que tu es bloqué en France, évidemment, parce que tu aurais mangé l'argent des moments de Ouassakara. On dit on t'a cotisé pour te donner, tu as pas les jetons.
C'est ce qu'on voit sur les réseaux, hein. Ouais, bien sûr. Les gens à chaque fois reviennent dans ce commentaire, mais je te jure, c'est de la confusion. C'est beaucoup de... En fait, moi j'ai dit à ma femme, j'ai dit peut-être que je leur manque. Ils ont envie de me voir. Donc, c'est leur manière de m'attirer, tu vois, pour que je rentre. Sinon, le festival, on l'a fait en décembre. Quand Billy venait, c'était dans le mois de mars. Voilà, fin avril-mars, tu vois. Donc, quelqu'un qui a Mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire avec ces femmes? Non, on a fait un festival. J'ai organisé un festival. J'étais l'un des premiers même. Avant que les gens parlent, avant qu'aujourd'hui plus les artistes se lancent dedans. Avant, c'était que le féminin, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je me suis dit, je n'ai pas besoin forcément d'être à salle pour pouvoir le faire, tu vois. Donc, j'ai utilisé mes réseaux. Et la première dame qui est une grande fan de Billy Billy, je profite pour lui faire un coucou. Maman, à très bientôt. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et puis, merci pour tout ce que tu fais pour les Ivoiriens. Voilà, donc ça s'est bien passé. On a fait le festival, ça s'est bien passé. Les gens, ils ont entendu, parce qu'on dit, ils ont fait don de 70 millions. Les gens pensent qu'ils ont 10 millions, ils m'ont donné. C'était combien? Donc, c'est des dons que la première dame a donné. Voilà, c'est des dons que la première dame a donné, mais ce n'est pas de l'argent qu'on m'a donné. C'était combien? Non, ils ont fait les dons à hauteur de 70 millions. Ok, d'accord, c'était pas en espèces, c'est pas du cash qu'on t'a donné. C'était pas en espèces. Voilà, donc les gens, ils ont vite fait le rapprochement. Ouais. Ah, le gars, il a pris un boron, il a fui, il a pris un boron, il a pris un boron. D'accord. J'ai pas pris de boron. J'ai pas pris de boron, j'ai rien pris. Tu n'as pas pris de boron, tu as pris des barras. Mais Billy, le temps est contre nous, mais je voudrais savoir, tu reviens quand au pays? Ce que je veux dire, je veux te répondre de façon claire. On ne connaît pas le jour ni l'heure, mais le Fils de l'homme arrive. Frère, tu viens quand, à peu près? J'ai dit, il est philosophe. Tu reviens quand, à peu près? Non, Yabou m'a tapé. Un jour, là, tu vas me voir dans les locaux, c'est Billy dans le soir à Showbuzz. Tu vas voir, t'inquiète même pas. Yabou m'a tapé. D'accord. En tout cas, dès que l'album est prêt, je vous ferai signe. Voilà, je vous ferai signe. Je profite pour dire merci à Eustache, surtout, qui, à chaque fois, n'hésite pas à me solliciter. Et puis, bon, voilà quoi. Sinon, j'ai trop envie de vous voir. Vous n'avez même pas idée. Maintenant, en offre, là, on va régler notre ramba, hein. Ouais, je te dis, en tout cas, en offre, là, faut qu'on ait notre ramba. Bon, comme c'est en offre, comme c'est en offre, nous, on va te dire au revoir, vous allez aller régler ça en offre là-bas. Merci beaucoup, Billy Billy, de nous avoir accordé un peu de ton temps. Et bonne chance pour ta carrière. Et reviens-nous très, très vite, on t'attend ici. Tu nous manques, frère. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. Merci Mouloukoukou. Merci Nia. Merci Rinka. Big up à toi, bro. Big up. Voilà, merci à Merci. À NCI. Puis bon, bisous. À très bientôt. Merci, frère. Big up. Merci, frère. Logiquement, on devait avoir une rappeuse, Kidzi. Notre rappeuse n'a pas pu venir parce qu'elle a eu des empêchements professionnels. Vous savez que c'est ça, quand tu travailles quelque part, il faut avoir des autorisations et tout ça. Malheureusement, on n'a pas pu avoir d'autorisation. Mais nous, on va continuer quand même notre émission. Ce sera après la pub. Notre... Coup de quoi? Champion. Coup de quoi? Avant la pub, là, Avant, ça dit quoi avant la pub? J'ai dit le français. Bon, ok. Merci beaucoup pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Et oui, je peux vous dire, je peux confirmer, vous êtes en retard. Voilà, vous êtes en retard. On est là tous les jours du lundi au vendredi à 11h40 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. L'émission, c'est Showbuzz. C'est l'unique et la seule, la meilleure émission de dépaporisation au monde. Et tout de suite, on va aller à News. On va s'informer. On va s'informer et vous le savez, les jeudis, c'est les infos consacrées à l'Afrique et à sa diaspora. Aujourd'hui, on va démarrer avec Monsieur Baponga, qui est une légende du rap africain, originaire du Gabon. Il est africain, d'origine donc gabonaise. Et oui, il accepte le Seigneur Jésus à travers cette belle chanson que je voudrais qu'on écoute et qu'on regarde maintenant. Le jour où mon cœur m'a lâché. Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce, je te dis merci. Bénis notre pays, bénis notre nation, car nous sommes une seule nation sous un seul Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. À la croix, tu es mort pour moi. Je vis dans un monde qui ne me comprend pas. Je suis élevé par le roi des rois.
devant ton armée, laisse-moi guider tes soldats. Jésus me connaît mieux que tu ne peux l'imaginer. Il me savait mal, alors il m'a réconcilié avec une partie de... Je vous conseille de regarder ce clip sur YouTube. C'est une très, très, très belle chanson et les paroles vont forcément vous toucher. Eh bien, on va tout de suite aller au Bénin pour regarder cette très belle collaboration béninoise. Donc, Axel Merrill, qui est à l'origine un blogueur, un comédien, aussi un très, très bon chanteur, avec cette collaboration avec... Voilà, bravo Axel Merrill, bravo Vano Baby. Allez regarder l'intégralité du clip sur YouTube. À présent, on va aller au Cameroun pour regarder cette collaboration de l'un des meilleurs rappeurs africains. Il s'appelle Jovi. Un extrait de son album 2035. Donc lui, il est déjà dans le futur. Et c'est une collaboration avec le Congolais Youssoupha. Allez, il faut écouter. On était pauvres et trop maltraités, je fais des lots, on m'a rien prêté. Ferme ta gueule, on a tout tréqué, tellement jeune, déjà retraité. La formule, je l'ai secrétée, j'étais nul mais j'ai upgradé. Nouvel homme quand je l'ai décrété, je préfère remords que regretter. C'est toute la beauté de mon histoire dérangeante. Je suis pas riche, moi, je suis pauvre avec de l'argent. Je te raconte nos vies, on n'est plus des novices, bébé, ça va trop vite, demande même à Jovi. Oh my God, je veux être nouvel homme. Voilà, vous êtes toujours dans Showbuzz, l'émission de dépaporisation. On est là du lundi au vendredi à 11h40, je le rappelle et je le répète. On est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la meilleure chaîne ivoirienne. La chaîne 3 étoiles. 3 étoiles, et bientôt 4 même. Bien sûr. Très, très bientôt. Bien Alors, sûr. je vais appeler ici un jeune artiste que j'apprécie particulièrement. Son nom va forcément te dire quelque chose. Il s'appelle Bleu Black. Bleu Black. Allez, on reçoit Bleu Black. Bleu Black. Bleu Black, tu viens ici. C'est le bunker du président, mais le Premier ministre est là aujourd'hui. Voilà. Doucement. Fais attention. Allez, monte. Tiens le micro. Ça va, Bleu Black? Oui, ça va, mon Dieu. Vas-y, sois pas... Où est? C'est ton producteur qui te... ça va bien, Bleu Black. Est-ce que tu peux nous expliquer ton nom, Bleu Black? Pourquoi Bleu Black? Voilà, le nom Donc bleu noir. Bleu noir, mais pourquoi tu ne mets pas les deux en français en même temps, mais les deux en anglais en même temps? Non, il a préféré mettre bleu, black, parce que le bleu, ça c'est le succès. Ah ouais? Maintenant, le noir, ça c'est l'inspiration, ça m'inspire. Voilà. Quand je suis chaud, c'est au studio, tout ça. D'accord. Tu vas à l'école? Bah oui, je vais à l'école, mais je vais pas au lycée, donc stoppé pour pouvoir aller à l'INSAC pour continuer. Des études. Ah, mais c'est bien. Et tu fais quoi à l'INSAC? Tu fais quel cours? C'est l'école de musique, c'est maintenant, on est allé pour m'inscrire. Ah, pour t'inscrire, d'accord. Ah, super. Alors là, tu vas nous faire quoi, là, tout de suite? Bah ça, c'est un son, on appelle ça ambiance facile. Voilà, j'ai composé un son ambiance facile, juste pour faire danser toute la population. C'est du rap? Voilà, mélanger rap et puis... Coupé, décalé. Toi, à la base... Il y a quoi, Karina? À la base, tu es rappeur. Oui, rappeur et puis faire le Maïmouna aussi. Voilà, récemment, Agato vous a tous mélangé, là. Hein, lui, il n'était pas dedans. Ouais, non, mais il sait, tu sais, il regarde à distance. Ouais. Tu penses quoi de la sortie d'Agato? Bon, mon vieux, c'est bien vrai, il a fait un son. Moi, en tout cas, son son, ça me plaît super bien. Parce que ça met les artistes au travail encore plus. D'accord. C'est pas comme s'ils nous insultaient, mais au contraire, c'est pour nous mettre au travail. Ah, d'accord. Voilà, parce que la musique ivoirienne aujourd'hui, ça évolue très bien. Donc, il a fait ça. Ceux qui n'étaient pas au travail, pour pouvoir se mettre au travail. Tu penses que c'est pour booster les autres qu'il a fait ça? Bon, selon moi, ça t'a touché aussi? Tu t'es senti concerné? Oui, je me suis senti concerné. Et qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais aussi me mettre au travail. Voilà, en 2024 jusqu'en 2025. Montrer que je suis... bien fait, parce qu'il peut faire un autre signe, on va parler de toi. Merci beaucoup, Bleu Black. Merci, Karina. Demain, il y aura la fête en Papouasie. Bien sûr. Vous savez très bien qu'en Papouasie, quand on dit la fête, c'est nous, les vrais spécialistes de la fête. Les autres, là, ils font seulement des danser. Mais c'est ici que ça se passe. Bien demain, sûr. même moi, il y a dansé demain. Ça ne s'applaudit pas? Okay. Et puis moi, je vous donnerai rendez-vous le samedi prochain sur la radio Nostalgie à 14h pour la Peufra. Tout de suite, allez, au revoir. Bien sûr, on se retrouve tout à l'heure. Allez, showtime avec Bleu Black. C'est pas fini, fais pas ton malin. On va bouger, c'est pas jusqu'au matin. Le jeu est chaud là, tout se monter. Qui dans mon main, mon nom va remonter. Descendez, à descendre, avec des et puis qui remonter. À descendre, à fracata et puis qui remonter. Y'a les motocop, y'a dit toi, y'a les motocop. Y'a les motocop, y'a dit toi,
motoko. Qui a dit que la gola c'est pas danser? Il a menti. Qui a dit que les gars c'est pas danser? Oh, yopi yopi, décalément, parole de mon nom veut danser. Yopi yopi, décalément, parole de mon nom veut danser. Le père Ice Lehman, le King Fatal, président de la génération consciente. Ça va les requins, Samo Samo. Il a menti. Captain Beko, Papa Killer. Il a menti. Abinato le bourgeois. Il a menti. Avec la renaissance, Koulibaly Pessan. Il a menti. C'est l'homme très 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 fort. Yele motoko, yedito yele motoko. Yele motoko, yedito yele motoko. Yele motoko, yedito yele motoko. Yele motoko, yedito yele motoko.